Merci d'être là encore une fois. Évidemment, le premier point qui m'occupe, c'est l'émission Le Séminaire Haïdou et élection. Depuis 4 ans, depuis la dernière élection, depuis 4 ans, au ministère des Finances d'abord et aux Affaires étrangères, ensuite, le Séminaire Haïdou finit une véritable catastrophe. Après cette déclaration le 13 mars à Balaklava, en présence du président de la République malgache, Moutine demandé qui Pravin Jagnat révoque comme ministre. Et s'il y a tout ça, ça manque de respect vis-à-vis d'un président, un invité, un président de la République, c'est absolument choquant. C'est pourquoi moi, j'ai demandé, mon première réaction, c'était révoquer comme ministre. Mais Pravin Jagnat fin incapable de révoquer comme ministre, et finalement, c'est le Séminaire Haïdou qui allait, qui démissionnait. C'était la honte pour Pravin Jagnat, et dans le cas de Séminaire Haïdou, bon débarras en tant que ministre. Nous sommes capables de prévoir, qu'il y a une démission de Séminaire Haïdou, pas pour sens de rien, ce qui nous est capable de prévoir côté élection générale. Nous toujours pensé qu'il faut un budget en juin, élection générale entre septembre et décembre. If anything, comme dit en anglais, peut-être qu'il va rapprocher l'élection générale là, un peu, mais moi pas encore licence de rien fondamentalement concernant l'élection générale. Là, je me trouvais qui supposait Pravin Jagnat une cause avec Riram, of all people, comme je causais. Ça, MSM là, c'est de ça. Quand le Séminaire Haïdou peut aller, qui s'en a une embrasse, Mantoura. Là, il 6 essais comme ça, qui s'en a supposé, le Premier ministre Denis Maurice causait, Riram. Un joke, France. Alors, Liline Mindier qui Pravin Jagnat, qui a élection partielle pour mettre machinerie en marche, et d'après ce qu'il m'a trouvé, les mêmes Aziz Kadji qui prennent une élection partielle, ensuite prennent une élection générale avant la fin de l'année. Enfin, c'est ridicule, naturellement, ridicule et inacceptable, parce que l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent public, on est capable de jeter la monnaie par la fenêtre, et de toutes les façons, on ne va pas dire tout le monde, je suis capable d'envisager. Mais quoi, ça, comme à ce là, pour les moments, là, et enjoy dans l'onde, il n'a rien à dire, alors passe par on peut dire une bêtise, je ne vais pas quoi dire tout. Je ne vais pas dire tout, je pense, comment on dire, qu'il y a des missions de le Séminaire Haïdou, pas pour sens grand-chose en ce qui concerne l'élection générale, et au lieu d'une élection partielle, nous sommes capables de prévoir l'élection générale entre septembre et la fin de l'année. Le président de la République par intérim fut fidèle à lui-même. Il a pris le temps de réflexion, donner le temps de réflexion à la Séminaire Haïdou, tout le monde blâme lui pour ça. Il n'est pas comme son rôle, c'est à Philippe à la fin, mais il est bien triste. Il est bien triste, sa poste de président de la République là, il y a un poste extrêmement important, il peut être évalué avec l'intérimat actuel. Finena aussi beaucoup parade, beaucoup rimaire, etc. entre MMM et MSM. Il y en a aussi un fantôme qui n'envoie dans Facebook qui annonce une réunion à Londres entre MMM, MSM, etc. Ils sont au clair. Pas Finena, aucune rencontre ou rapprochement entre MMM et MSM, ni ici à Maurice, ni à Londres, ni aucun part, et pas pour une aucun rapprochement, aucune réunion à Londres, ici ou sur la Lune.
ça va causer là, il est malsain. Mais quand on a pour dire quelque chose, on peut dire et quand si les gens, il pourrait dire qu'il n'est pas fini là, aucun ni contact, ni discussion, ni rapprochement. Ni ici à Maurice, ni à Lourdes, ni aucun part. D'ailleurs, avec plaisir, on va répondre à de bonnes questions, la situation politique après la démission de Junaret. Pour aujourd'hui, on pourrait revenir sur la question le port. Parce qu'il y en a beaucoup de spéculations. Qui rôle ça zigzag l'oreille port de pêche? Qui rôle ça induit dans la démission de Junaret? Vous pensez qu'ils vont nous faire un petit retour en arrière. Le projet de Junaret en 2015 fait qu'il y a une élection, il vient de l'avant avec un projet et il a annoncé qu'il y a une compagnie privée chinoise qui vous une finance à coût de milliards, pas millions, à coût de milliards de roupies pour une finance le port de pêche à l'entrée de nos seuls ports qui nous a à l'île Maurice, le port de Port-Louis, financé à travers un prêt, une compagnie privée, soi-disant, financée à travers un prêt de la China Development Bank. Bon, d'abord, je rappelle qu'il y a une compagnie privée chinoise, c'est une grande compagnie privée chinoise, hein, de niveau international, mais ce n'est pas une compagnie privée classique. Je travaille la main dans le gouvernement et dans certains cas, c'est un paravent pour le gouvernement de Beijing. Je vous donne ici l'exemple qui, monsieur, a pu pas parmi nous suivre, c'est au Sri Lanka et à Maldives. Donc, tout ça là, tu fais moi proposition. Il n'est pas possible, nous avons un seul port, il n'est pas possible qu'une soi-disant compagnie privée étrangère, ou soi-disant investir des milliards pour un port de pêche seulement, ou bien plus que de pêche, à l'entrée. Bon, il soulève une question de souveraineté, de sécurité, qui différemment prend position contre carrément. Et en plus, nous tenons un renseignement, un partenaire local ici à l'île Maurice, extrêmement lousse. Là aussi, nous faisons un travail de recherche. Donc, en ce qui nous concerne, nous prenons position contre et nous demandons toute la transparence possible pour un projet pareil. Donc, il est beau que ce projet-là est abandonné. Et maintenant, les choses paraissent beaucoup plus claires. Ce projet-là est abandonné, tant mieux, et il paraît que le Port Authority, le Mauritius Port Authority, péale de l'avant avec un projet de port de pêche, mais un projet classique, si nous sommes capables. Le Mauritius Port Authority pour mettre la monnaie, pour construire quai en eau profonde, brise-lames, un mini-port, un bassin, plus qu'il des milliards. Un projet classique. Ça ne m'a pas donné nous, c'est un projet classique dans le sens que Mauritius Port Authority qui peut faire sa développement et qui peut contrôler sa port de pêche éventuel. En tous les cas, Panko donne-nous tout bon renseignement. Qui manière sa port-là pour financer? Est-ce que c'est la Mauritius Port Authority qui peut financer ça à partir de son propre budget, ou bien est-ce que c'est pas un mélange de Mauritius Port Authority à travers son propre budget, plus le budget de développement du gouvernement, de l'État, c'est qui est normal. Donc nous pouvons plus nous rassurer maintenant. Seulement, ne vous inquiétez, vous espérez bien calculer sur feasibility, vous espérez bien faire sur feasibility study, parce que si Target s'investit des milliards et qu'il n'est pas rentable, il dit, va nous guetter, par exemple, pour Métro Express. Nous vous suivons au jour le jour. Mais là, premièrement, il faut déconner. Donc, qui condition de financement, feasibility
study, l'autre rentabilité, en tous les cas, il est clair qu'il a ses prochains gouvernements qui pour gagner la responsabilité, prochain gouvernement, au lieu de faire un tiraillement entre l'extérieur et pour d'autorité qui passe à rien du tout, alors qu'il y a un sujet extrêmement grave de souveraineté et de sécurité, c'est clairement le prochain gouvernement qui a besoin de revoir toute la situation. Il travaille avec Mauritius Port Authority pour faire un succès de n'importe quel projet, pour un nouveau port de pêche ou autre chose dans le port, dans le port de Port-Louis. Troisième remarque, le Parlement. Alors, après 3 mois de vacances, le Parlement répond un seul la loi de portée limitée, de portée sectorielle. Il n'y a pas autant comme la loi, mais de portée sectorielle. Le Mauritius Deposit Insurance Scheme. Heureusement, il y en a pas de PQs. Ça a commencé par PQs de Rajestro MBC, mais il y a une bonne quantité de PQs bien intéressants. Et autant que vous connaissez la première fois, qu'après 3 mois de vacances parlementaires, un Premier ministre, il n'est même pas estimé pour autant d'être présent dans le Conseil des ministres qui pourrait l'ordre du jour du Parlement de mardi suivant. Il est bien symbolique ça, et tel solote, comme dit Causé, de quelle manière Pravin Jagannathan envisage, imagine son rôle de Premier ministre et le rôle du Parlement. Quatrième et dernière remarque, on revient au Chagos. Voici comment on le connaît, Pravin Jagannathan est présent au 10 Downing Street. Il y a quelques jours de cela. Bon, déjà, un mois passé là, depuis le ruling, depuis l'advisory de l'International Court of Justice, déjà un mois il passé. Et là, quand Pravin Jagannathan a 10 Downing Street, nous avons bien perdu point. Lundi dernier à 10 Downing Street. Pourquoi moi dire ça? Il est normal qu'après sa ruling là, il est absolument normal que le next thing qui vient là, c'est rencontre entre les deux premiers ministres. Le premier ministre de la Grande-Bretagne et le premier ministre de l'île. C'est le first step. Ça m'a dit, c'est un meaningful step. On n'est pas une tasse d'idée pour qu'il n'y ait absolument rien. Et là, même sa réunion qui est là, c'est une réunion pour rien. Finzwen, 10 Downing Street, et Madame Theresa May, il reste en place. Ils n'ont pas reconnaître le ruling de l'International Court of Justice, de maintenir qui ça problème Chagos là, c'est un problème bilatéral entre Maurice et la Grande-Bretagne qui ne savait pas que c'était dans l'International Court of Justice. Et adding insult to injury, comment nous dire en anglais, l'État fait une réunion où non rien, annonce-nous qu'il y a un junior ministre pour venir Maurice, et où là, et là. Quand les deux premiers ministres joignent, il n'y a rien de nouveau. Une réunion pour rien. Et ça coule là, adding insult to injury, que c'est un junior ministre. Parce qu'il y a en Angleterre là. Et n'est-ce pas 20 junior ministres de Commonwealth and Foreign Affairs? 20. Alors, elle n'a pas mis pour venir Maurice pour continuer la discussion. Non, France. C'est vrai que Theresa May n'a pas écouté, la tête arrière, mais Foutou, il vient pas les choses, il vient pas sur des choses sérieuses, c'est-à-dire une discussion sérieuse entre les deux premiers ministres le plus tôt possible. Là, il est clair qu'il y a le timing qui, moi je ne connais pas qui s'en a advisé par Pravin Jagannathan, ou le plus mauvais timing qui dit qu'à parler là, en plein dans les Brexit. C'est qu'il n'y a pas de photo, tout ça là, il est clair, la tête, madame là, hier. Le pire timing qui est capable et non. Bon,
Et en plus, il y a la Gazette, tout ça là, qui dit ici de passage, ici de passage à Londres. Au fond, personne ne connaît qui dit ça, le fou Londres. Et moi, il fixé ça rendez-vous là, le plus pire timing, il y a une réunion pour rien. L'oreille sujet aussi important, aussi sacré, qu'une souveraineté, l'archipel. Alors, il y a la Gazette, il dit, faire un crochet par Londres. Ici de passage à Londres, mais c'était la honte. Donc, nous espérons que les choses pour changer. C'est avec le post-Brexit, Prime Minister de Grande-Bretagne, que les choses sérieuses pour commencer. Et nous souhaitons que les choses sérieuses commencent sans plus tarder. Morevin Sama, lorsque le Premier ministre, il a annoncé, Pravin Jagnat, il a annoncé aussi qu'il pouvait de l'avant avec un deuxième, avec pas même l'appui qui nous a gagné, nous pouvons de l'avant avec une deuxième motion dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors là, je rappelle, je ne vais pas casser les personnes, mais je rappelle les autres qui finit un précédent en 1986. Pareil, le Nicaragua qui obtenait que l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1986, vote massivement une motion en 1986, 94 votes pour 3 contre. Demandant, parce que tu finis un ruling de la Cour internationale de justice que les États-Unis tu vérifient l'appliquer, donc tu as une motion dans l'Assemblée générale des Nations Unies demandant à ce qu'il soit ruling de la Cour internationale de justice appliquée, massif en 96, pardon, en 86. L'Américain va y promener. Et l'année suivante, un nouveau ruling, re-ruling, deuxième ruling, le même sujet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça coup là, une ironie du son terrible, ça arrive à un moment comme ça. Juste des pays qui votent contre une résolution qui dit respecter, applique le ruling de l'International Court of Justice. Juste des pays, États-Unis et Israël. Mais après, rien. Rien. Pareil comme Madame Theresa May peut faire là, ignore l'International Court of Justice. Là, tu ignores l'Assemblée générale des Nations Unies aussi. Alors, nous sommes conscients qu'il ne faut pas être fiers là. La manière comme on peut dire, une ironie terrible qui si Israël et les États-Unis qui votent contre sa résolution-là, je ne crois pas bien, encore une fois, les assemblées générales voter, nothing happens. Donc nous sommes parés au-delà d'une résolution. Et en passant, nous redire aux autres lignes, il y a un précédent, je rappelle aux autres lignes, qui la Charte des Nations Unies prévoit à l'article 94 qui va un pays qui membre des Nations Unies, ils ont un devoir de respecter le ruling de la Cour internationale de justice. Et dans la Charte des Nations Unies, ça va comment on s'explique. Le problème, c'est que quand il y a un ruling, quand ça soulevé un ruling de la Cour internationale de justice, quand ça soulevé au Conseil de sécurité, il y a 5 pays, héritage de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 5 pays qui ont un droit de veto. États-Unis, France, Angleterre, la Chine et la Russie. Et il y a un précédent. Il y a un précédent quand les États-Unis font un service de veto, toujours dans sa caisse Nicaragua là, il bloque toute discussion au Conseil de sécurité. Donc, il paraît que c'est ça qui fait, qui nous peut retourner devant l'Assemblée générale des Nations Unies et nous pas essayer soulève la question. Parce que tout ça, c'est la guerre de propagande, ça. La guerre d'information. Moi, pas si il a dit tout qui nous a raison, pas soulève la question dans le Conseil de sécurité. À moins qu'il ne pas venir personne, donc, doute faux, parce que l'Afrique du Sud fait dans le Conseil de sécurité, là, il y a quelques jours de cela. Et moi, pas croire que l'Union africaine, l'Afrique du Sud, si vous refuse
soulève la question au Conseil de sécurité. D'accord, tu peux en avoir tout. Mais sur les faits de propagande, sur les faits de campagne internationale, c'est pour considérable. Et un pas exclure l'autre. Devant le Conseil de sécurité d'abord, et ensuite devant l'Assemblée générale des Nations Unies, si il y a un exercice de droit de veto. Mais là, il paraît que le gouvernement Maurice il finit de décider pour aller directement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faudrait nous améliorer nos majorités. Si nous parlons, il faudrait nous améliorer de beaucoup nos majorités. On déjà dit, mon parti satisfait moi avec le travail de lobbying qui nous fait quand nos résolutions sont devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous devons gagner beaucoup plus de pays en nous faveur, ou au moins qu'abstenir, mais en nous faveur. Donc nous avons un gros travail à faire et nous devons réaliser que ça affaire retourne devant l'Assemblée générale des Nations Unies parce qu'il y a un pays qui ne peut respecter le ruling de la Cour internationale de justice. Malheureusement, il y a un précédent. Donc, le PACA existe. Nous devons faire aller. Nous devons préparer d'autres initiatives aussi, le dossier des Chatous. Merci. Si nous répondons dans l'autre pardon, avant d'oublier, évidemment, qui nous exprime toute nos solidarités avec le peuple du Mozambique. Comment nous connaît le peuple de Mozambique, c'est un pays de peuplement de Maurice, un pays frère, voisin. Ce président fait présent à Maurice, et c'est un pire cyclone qui frappe un pays. Terrible. Un massacre. Terrible. Nous tournons bien là pour donner un coup de main. Bien sûr, nous n'avons pas une superpuissance, ce n'est pas qu'à faire, pas des affaires extraordinaires, mais n'empêche, il y a une déclaration solennelle, il y a un coup de main symbolique qui nous a fini faire. Nous prenons l'Inde. L'Inde, il détourne 3 de ce navire de guerre qui est dans la région pour aller au Mozambique pour aider. Donc nous exprimons une solidarité totale avec le peuple du Mozambique et nous demandons qui, dans la mesure de nos moyens, nous exprime une solidarité concrète. Oui, sorry. Nous retournons devant nos questions politiques, démission de Tunaraïdou, élection partielle, élection générale. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va expliquer qu'il fait démissionner? Moi, je ne suis pas intéressé comme ça. C'est un clown, ça, là. Donc, bon, on me dit depuis 4 ans, il n'y a pas de différence, depuis 4 ans. Blablabla, dans Maurice, là, ça vous miracle. Moi qui me fais du travail en 82, il récolté. Donc, je ne suis pas intéressé, le Tunaraïdou pour moi. C'est une catastrophe. C'est un clown. Tout le monde a raison, il a bien expliqué, une baisse casse-ministre, une baisse l'eau. Quand tu monde se calcule qui va le faire, qui ça le gouvernement n'a pas le faire depuis 4 ans, avec le Tunaraïdou divan. Et finalement, ici, il était jeune. Au lieu de du monde peut dire économique, mondial aussi. Pas moi aussi, il y a un discours à l'époque là, il était. Mais en fait, ce qu'il fait, vous pensez, il a plus de ces choses-là, la nouvelle économie. Non, moi, l'histoire finirait de dire que mon rôle finissait en 1990, le tournant de budget 82. On ne peut pas dire qu'il y ait, quand il vous dit à l'époque, il n'a pas de faire non, rien de bon. Je ne peux pas dire ça. Je ne pas content avec ça, c'est vrai qu'on parle de Tunaraïdou. Mais, un bluffeur de la pire espèce. Donc, nous devons tourner de base dans le Tunaraïdou. Nous avons encore une base de la Russie. Et selon vous, c'est un problème au niveau gouvernement ou un problème au niveau circonscription numéro 7? Non, pas comme circonscription. Il ne connaît que de ça été. Il connaît que très bien dire encore point de large carré. Faut non souiller. Contrairement à ce collègue du cabinet, après l'affaire Eurolun, pas une dizaine de missionnaires. Après l'affaire? Après l'affaire Eurolun. Entre autres choses, un jour peut-être pas connaît qui tient derrière ce plan de port chinois. Ça vous glace.
Et là, tu me diras, comment on dit, aller plus vite, nous tournons une page dans ça, là, ça m'a énorme beaucoup les autres pages comme ça dans la MSM. Beaucoup les autres pages. Avant de tourner une page, mais vous pensez qu'il spéculer contre l'eau ou bien contre la roupie? Ça n'a pas beaucoup de au fond. Moi pas expert spéculateur, moi pas le général tout. Mais ce qui est évident, c'est que c'est une indécence. Un ministre combien de temps? C'est une indécence, un signaux ministre. Le ministre des Finances, calmer les casse. Avec ces peines, pas le spéculer. C'est pas une spéculation, l'eau, ou bien l'eau, ou bien rien ne connaît. En cas de partiel, même pour participer? Pas pour une partiel. Alors, comment on peut dire, au bout de la ligne, il Ram Sadi, il peut exprimer l'opinion de Pravin Jagnan pour une partielle, à peu près un général avant la fin de l'année, il ne peut pas trouver de bande comique. Pas qu'on gagne les temps, qui pour faire, qui va pour faire. Mais pour moi, élection générale, pour venir septembre, octobre, novembre, comment nous peut prévoir? On ne va pas dans rien changer. Ça pas changé un plan au niveau du MMM, préparation, tout ce qui vient faire avant l'élection, ça pas changé un plan, pas aller un peu plus vite ou bien pas le business as usual? Non, pareil, il nous fait du travail, il nous carillonne. Il va changer rien, il va changer rien. Timing d'élection nationale radio, vous pensez qu'il fait ça pour le gouvernement faire l'élection? Non, peut-être qu'il ferait même tu commences à le baiser avec retard, parce que comme je me rappelle, je te cite qu'il est une fanée. Ça qualité. Dans quel pays est capable d'avoir un ministre des Affaires étrangères en présence d'un président de la République étrangère en visite solennelle pour la fête de l'indépendance, fané comme ça? Peut-être que. Moi, je demande, fous ça de haut. Pravin Jagnan, moi, je dis, hein. Alors, tu mal comprends, moi. Moi, je dis, sur la radio, vous êtes démissionné, moi, je dis, si Pravin Jagnan, c'est un respect de lui-même. C'est ça que moi, je dis dans la conférence de presse. Il vient révoquer ça, là. Pas une révoque, mais peut-être qu'il est à libéraliser, qu'il a été PP un petit point en public. Peut-être que tu peux blâmer lui, ou bien lui, tu pourrais pointer l'autre. On ne va pas connaître, moi. Tu connais une grave sanction. Il faut que tu connaisses Jagnan pour révoquer. Pardon? Il faut que tu connais la semaine. C'est ça, on peut dire. Peut-être que tu connais révoquer là par une Jagnan, pendant l'énergie et tout ça. Oui, alors si nous finissons avec sa premier item là, le port. Le pot de pêche, si vous faites avec la Sine là. Si vous faites. Ouais, pour le détail, ça il paraît qu'il pour l'exploitation de ressources. Pas tellement ça qui n'inquiète moi. Hein? Ça aussi un bon point. Mais on a les Maurice qui a fait avec le Chimérail, qui est capable de faire comme ça. Il paraît que sa compagnie chinoise là, les gars qui le Chimérail, ils sont il y a un backing en eau. C'est faux. Je donne, d'après ce qu'il me trouve, je donne permission à sa compagnie là. Moi, je peux dire ça malheureuse compagnie là, mais il n'est pas malheureux. Je donne permission à sa compagnie là pour fabriquer 6 salutiers. Il paraît qu'il donne permission. Ça va, compagnie là aussi, pas grave, fier. Qui m'a dit un pays capable de donner permission. C'est typique petit minéral, typique Maurice de sa gouvernement là. Alors l'État construit 6 salitiers, les salitiers viennent non seulement dans les pauvres, mais ça pas gagner la pêche. Nous rappelez là, ça saga là, écoutez-moi, viens nous dire ça dit mon riz, non? Mais ça va vous gagner raison. À part l'aspect souveraineté, sécurité, qui sont nos priorités, moi, et il y a aussi surexploitation de nouvelles ressources. Là, la semaine dernière, le nouveau président malgache a retiré la ligne à Madagascar, parce que certaines compagnies chinoises payaient la pêche illégalement. Les autres pays terminaient, donc ils promener, continuer la pêche. La semaine dernière, le président malgache a fait une déclaration bien ferme, bien dure. Donc oui, c'est une inquiétude là aussi. Mais en tous les cas, ouf, qui s'est posé là.
Là, je peux demander, mais qui motive le chemin rail? Peut-être ça aussi, on ne connaît pas le détail. Qu'il est discuté avec sa compagnie chinoise là, quand il est arrivé, qui quantité de transactions, il est là, ça aussi, on doit connaître. Pensez que vous allez bloquer parce que le gouvernement pense à la souveraineté et nos ressources ou bien à cause de commission? À cause Commission. Probablement, à cause de commission aussi, bien assez. Mais on s'apposait à la lutte minérale là. Moi, les bisons sous les vagues diplomatiques aussi, ça. Calculer un pays, nous n'en sommes les pauvres. Et nous donnons à une compagnie étrangère un soi-disant port de pêche à l'entrée de nous seuls le pauvre. Mais vous êtes fous ça. Comment vous dire une question de souveraineté, une question de sécurité, mais juste un bout comment le cheminat et tout, qui est capable d'en faire ça, il pousse ça, faux. Alors il y a tout un projet qui nous pousse. Une catastrophe. L'actuel pour là, c'est pour moi, on ferme l'actuel typo qui est là, à côté de la pharmacie, là, on ferme tout là. Oui. On tout là, c'est tout. Oui. Au départ, on ne pas compte, moi. Au départ, on ne pas compte. En tout cas, ouf, qui le posait le cheminat, le projet qui fait menace nos souveraineté et nos sécurité, qui est capable, pardon, menace nos souveraineté et nos sécurité, in out. Ah, c'est là, comme on dit, le prochain gouvernement a gagné l'occasion, qui est bien. La première question qu'ils m'ont posée, il faut que, je ne sais pas, 2-3 milliards. Mais qui s'en a financé? Quand l'argent là, vous sortez, vous abonnez. Et est-ce qu'il est pour rentable? De manière pour rentabiliser? Combien de bateaux de pêche étrangers vous venez prendre PMI? De manière pour financer? Le port de pêche existant, c'est que nous apprenez qui finance. Non, il n'y a pas de port de pêche. Il va appeler ça le port de pêche, franchement. Ce nom, même une fille, il y a tout trouvé en pharaon. Tout le respect à dire. Non, il n'est pas vrai. Il fait sur les temps. Nous, là, on a qui c'est qui nous, pas d'installation de pêche qui nous est là complètement dépassée. Mais ici, il y a un accord avec la Chine, nous prenons le temps avec eux. Non, on ne pas connaître une Chine, non, il y a de nouveau, hein. Ni avec la Chine, ni avec. On ne pas connaît, mais on ne pas quoi. Ni avec le Japon, ni avec. On ne pas quoi. Et une bonne question, c'est que tout le temps, quand nous causons la pêche, nous n'attendons seulement en tête. Nous n'attendons surtout en tête. Et moi, fatigué de dire, nous avons le sens, c'est qu'il y a une grande quantité de thon commercial dans nos zones exclusives économiques. Donc, c'est une raison additionnelle pour nous préserver, nous surveiller nos ressources bien. Parce que comparé à notre pays, c'est vrai, nous avons une vaste zone économique. Mais qui restait, par exemple, au banc de pêche? Le banc de pêche, ça aussi, pareil comme Sagos, pareil comme Tromelin, ça aussi, exploitation par un bateau étranger dans le banc de pêche, ça aussi, il y avait même qui nous soulevait dans les passés. C'est qu'il pillage, il est là. Je te rappelle à l'époque-là, quand tu as un salutier étranger, tu peux servir une méthode, passe une grappe, oh, mais tout le monde, Haïti a toute sa façon, pendant des années. Alors, moi, franchement, un comique comme un Koundjou, qui en sort de sa ministère-là, mais puis c'est un vrai ministre. C'est un secteur clé, mais c'est un vrai ministre, et puis il commence par faire un relevé de nouvelles ressources qui restaient. D'abord, côté thon, est-ce qu'ils m'ont gagné une région qui nous ressources en thon commercial, hein, la pêche au large du monde, ça nous a fait là, nous avons thon commercial. Quand servi hélicoptère, servi satellite, pour que tu côté dans le thon, c'est ça comme ça. Pour que tu côté dans le banc de thon, et là on sert les savants de thon là, levé des 100 tonnes. Un coup de levé des 100 tonnes de thon. Et ça aussi, nous pouvons payer ce prix, hein. Il y a une sur-exploitation de bonnes ressources thon. Donc, première chose qui nous a fait, c'est un relevé objectif scientifique de qui nous bonnes ressources étaient. Thon d'abord, mais aussi les autres ressources. L'urbanement, les autres, nous accumulons beaucoup de méthodes, nous faisons beaucoup gaffe,
ça dit monde qui vous prend responsabilité, ministre de la pêche et de l'océan, dans le prochain gouvernement, un ministère bien important. Oui, là, comment on peut trouver l'avenir pour pêcher le général qui s'est fait lâcher pour assez important. On pas intéressé, monsieur Aufrand. Oui, mais dans l'avenir, c'est l'avenir derrière lui. L'avenir, nous qui ne payons pour ce l'avenir. En tout cas, il paye l'avenir en eau. Pour conseiller politique au gouvernement, il va mieux se parler. Bon, pas quoi, il y en a. Encore, il parle d'un point, tu m'as oublié déjà. Vraiment, pas. Oui. Alors, tu n'arrives dans les pots, ça coule nous de réunir contre le séminaire. Si lui finit avec le pot au Parlement. Comment ça se présente dans les relations entre la force et l'opposition à l'ouverture du Parlement? Guetteran, tout le monde connaît tout que le PMSC, ce n'est pas le grand amour. On n'est pas d'accord avec un paquet de quelque chose qu'ils ont dit de faire et qu'ils ont préconisé. Voilà. Il n'empêche qu'ils vont partir de l'opposition pour qu'ils aient à cause de violon au Parlement. Minimum, à cause de violon au Parlement. Mais pas certains partis d'opposition pour négocier le gouvernement avec les autres partis pour la prise de affaires politiques qui poursuivent vraiment un point important. Non, je ne sais pas comment tu peux. Par exemple, on va connaître moi MP pour ces. Mais qui va moi l'emmerde, moi avec MP France. Je fais ce qui je t'envie, je décide ce qui je t'envie. Pas mon tracas, ça va pas. Est-ce que vous pouvez attendre un bon amendement dans la loi travail? Mais bien sûr. Ils promettent depuis combien l'État est là, mais est-ce qu'il va lever notre élection en y encore plus urgente que dans le passé. Il bien perdu l'État, et moi je suppose que c'est un gouvernement là pour couillon jusqu'à l'élection. Pas pour un amendement à la loi du travail jusqu'à l'élection, moi je suppose. La loi financement parti politique, il paraît qu'il pas pour vous présenter. C'est une loi que pas connaît. Mais franchement, moi j'avais beaucoup de quoi qu'ils vous présenter. Ça m'a dit capable de présenter aussi la loi qui ne dépaillait, c'est possible. Vous ne pouvez pas dire, nous connaître qui la loi qui présentait. Il est possible pour présenter un eyewash complètement. C'est que pourquoi c'est un plafond? Mais c'est pour regarde de classe. Puis il y a un plafond bas. Puis le secteur privé économisé. Non, mais en même temps, on pense à notre Minuel. Le secteur privé, notre Minuel, dans le cas de financement d'un parti politique, de toutes les façons, ce n'est pas eux qui décident, c'est le gouvernement. Mais on ne pas trop croire, franchement, qu'il faut la loi au financement d'un parti politique avant l'élection. Pourquoi la reprise des débats sur la réforme électorale? Comme on le connaît, s'il y a un débat, après, quand Paville Diagnat, il réalise qu'il y a un 3 quarts, il nous renvoie le débat. Ça aussi, il ne faut pas croire, en France. C'est un gouvernement à bout de souffle, là, c'est terrible. Ces images qui projetaient là, le Parlement peut jouer un Premier ministre, pas connaître qui était. Maintenant, pas connaître qui était, Premier ministre. Franchement, il y en a qui croient qu'il voudrait même sa déplacement qu'il vient faire là, c'est pas sa conférence à Vienne là. Mais qui sait quoi ça? Une conférence à Vienne, la drogue. Mais c'est un prétexte pour y aller faire quoi? Et s'il y a une affaire familiale, il faut tout dire. Si on vient rejoindre sa famille, il y a des enfants à l'université. Mais dire, papa, nous tout pour d'accord. Pas trop long aussi. Pas un séjour trop long à nous jouer. Mais bon, tu connais ça pour la kiki. Il finit gaspille complètement cette dérouling qui est là. Folle. Et le coup de grâce, c'est le séminaire. C'est pourquoi mon papa dit tout qui peut pas partiel après général, cela. Général peut venir entre septembre et décembre. En Ville-Boulette, c'est un pacte d'un parti d'opposition. Ah ben moi, je peux cause violon, je ne peux cause pas. Pas trop différent. Comment peut dire nous disons accord, nous violons au Parlement. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, nous. Mais nous disons accord, nous violons.
Mohamed il propose une motion de blâme pour soutenir cette motion de blâme contre le gouvernement. Tu veux poser une motion de blâme dernièrement? Non, il ne faut pas vous poser Mohamed cause beaucoup. Mais l'idée d'un vote of no confidence, c'est le privilège du leader de l'opposition. Donc, là, on peut dire, nous violons. Nous comptons permettre, nous pas contents, vous voyez, un leader de l'opposition, on va oublier comment on réalise qu'il permettait n'a plus beaucoup de députés que moi, même on retient moi, par respect pour la Constitution, pour le Parlement. Donc, au terme de nos constitutions, enfin pas tellement nos constitutions, au terme de nous, la loi en général, c'est le leader de l'opposition, surtout précédent en Bretagne, c'est le leader de l'opposition qui a sa privilège de mettre une motion of no confidence. Tu as bien pour le violon, qui c'est par exemple? Ben, comme par exemple ça. D'après l'exemple concret qui nous peut dire, une motion of no confidence. Et pour ridicule, si leader de l'opposition met une motion of no confidence par ici, Shaquille Mohamed par là-bas, c'est une cacophonie. Donc ça c'est un exemple. Mais non, à nous qui étions là, ça la loi qui peut venir là, il y a assez innocent. Et après, tu vas les autres la loi qui peut venir. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça, je vous dis, mais moi tout ça, comment on peut cause pas. C'est la loi pour un nouveau National Investment Authority. Tu as beaucoup d'inquiétudes. Bon, là, nous avons une élection. Et puis, dans l'urgence, ça, depuis des années, c'est qui n'a existé. Donc, moi, insistez, moi, par exemple, là, moi, insistez, moi, qui l'opposition, qui vient à cause de violon, puis dans l'urgence, renvoyer ça à la loi là pour après l'élection générale. Et dans aucune urgence, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de méfiance, surtout ces derniers temps, avec ce qui est arrivé côté à Mauritius, State Bank, National Insurance Company, etc. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui pour faire ça, après pour puiser là, pour être ban collaborateur, etc. Il y a beaucoup de méfiance. Donc, entre autres choses, par exemple, l'opposition qui vient contre ce violon, pour qui, pas venir avec ça la loi là, la veille élection, là, peine en urgence, ligne comme ça pendant des années, laisse prochain gouvernement aider. Sur le fond, tout ça question-là, les articles nous disent, vous n'êtes pas en risque d'éclosion en matière. Vous pensez maintenant capable de faire un investir. Est-ce qu'il est bon prendre casse, travailler, investir, dans des affaires risquantes? Mais c'est un bon dire où la bande d'affaires plus risquant, c'est qu'il y a un Mauritius. On donne nous trois l'exemple parmi les plus risquants. Mais si vraiment prendre l'argent, travailler, pas le mettre là-dedans, et je t'ai tout fait, ça va là, avec ou sans mettre mon travail d'où? Il y a aussi le rejet de la motion de Shaquille Mohamed concernant la publication du rapport de l'ISU, Electoral Commission. On prend comparer ça. Concernant sa réforme électorale. Même c'est. Ouais. Quand il Bah, une recommandation de la commission. Oui, bien sûr. Et tu es tellement bon pour l'île Maurice, et il en a beaucoup la chance. MSM, il est un dénominé politique, mais il y a encore une bonne commission électorale. Il y a une formidable commissaire électoral, il y a une bonne commission électorale. Avec ce qui donne sur l'opinion, leur réforme électorale. Les petits points, pour guider nous, tout qui rend ça public, pour un débat, ne pas obligé de suivre ce qu'ils ont dit, mais pour un bon débat, et tu vous dis, bien intéressant. Et par exemple, ce qu'elle réfléchit à cette motion, oui. Elle a aussi un point qui veut dire qui explique bien préciser si vous considérez lorsqu'on procède à l'élection générale. Enfin, le candidat, il n'est pas candidat, il va vous changer, il y a un demandé, c'est un demandé. Il notifie, se notifie, c'est ça. Il précise, il n'est pas précisé. Franchement, c'est le cadet de mon souci. Peut-être qu'il a un goût, profiter, voyager, sans prendre aucun risque de ne pas être élu. Dans tous les cas, il fait une catastrophe lui aussi. Comme le tunnel, il fait une catastrophe comme speaker. Et comme dans le cas du tunnel, il ne m'a pas vraiment intéressé pour connaître qui est en tête, qui est en tête.
vous donniez un cadeau, MSN. Chagas, quand on est arrivé, la nécessité, comme ça dirait, consensus de l'opinion publique internationale, encore plus sur cette question-là, parce qu'on a l'impression qu'il y a en Grande-Bretagne et aux États-Unis, que Mademoiselle pas trop. Évidemment, là, un Premier ministre, non, ça m'a pas dit que ça. Après un ruling pareil de la Cour internationale de justice, il y a la LONU, il y aura 2 premiers ministres joignent, finalement pour rien du tout. Et puis il y a un mot dans la presse. Elle n'est pas étonnant parce qu'il fait une rencontre bilatérale pour rien. Résultat. Un journal comme Guardian, pour qu'il n'ait pas même fait une référence là. Il faut dire comment dire un flou, même ça. Donc tout est gars. Manière nous peut faire là, comment on peut dire, c'est normal que le next step se rencontre entre les 2 premiers ministres. C'est normal. Ça n'a pas rencontre pour rien, pas rencontre pour. Mais c'est vrai, il est temps pour passer là. Les rulings là, tout tombe dans les oubliettes. Pour être surpris si mais si c'est le contraire, oui, hein, c'est une position à peine normale. Non, il n'est pas normal du tout. Il n'est pas une position bloquée complètement. Il n'est pas une bougée un millimètre. Il dit, c'est une question bilatérale, il gagne d'oral là-bas, nous va reconnaître ça ruling. Tout ça normal? Il est normal parce qu'il est un bon il peut défendre ça. Mais nous, avant de rentrer dans le cas de se casser comme ça, nous disons bien que au moins, comme là, vous connaissez ça, hein? Là, nous allons dans le street, là, il était fait dans la route du tout. Non, il n'est pas une vie facile, ça. Hein? Mais pas comme ça qu'il nous peut progresser. Pas comme ça. Mais en même temps, à Chagos, et dans une relation commerciale et bilatérale et diplomatique avec Canon, évidemment, considération, bien sûr. Il fasse aussi dans la CIALI et de l'EVA. Et États-Unis, parce que Grande-Bretagne, maintenant nous allons avoir. Ça aussi, nous avons en tête. Et pas bien, c'est Trump qui est président. Là, ça coûte peut-être le Golden Heights, ça. Et là, le monde pas qu'on disait ce qui Trump dit avant-hier. Moi, choqué, on dit ça. Choquant. Donc oui, totalement vrai, nous devons faire bien attention, nous avons un intérêt économique et commercial, pas juste vis-à-vis de la Grande-Bretagne, avec Brexit comme background, mais aussi côté États-Unis. Il y a les moyens pour déclarer la guerre à tout le monde, pour faire n'importe quoi, non. Mais il y a un jugement pour rien, là. Un ruling, si on ne veut pas les pour rien, là. Si on n'est pas. Donc, il y a un ruling pour rien. Pardon, mais nous tous c'est qu'ils n'ont envie, de couillonner du monde, ils couillonnent. Mais moi, le Chine me connaît. Nous tous, ils connaissent. Moi, le premier du monde qui dit à la Cour internationale de justice. À tel point que, quand on dit Premier ministre, quand on mentionne ça pour la première fois, la Grande-Bretagne, sans sur la loi, pour qu'il y ait un autre pays Commonwealth, pas capable d'amener la Cour internationale de justice. Donc, c'est bizarre à la Cour internationale de justice. Mais il ne faudrait pas nous couillonner nous-mêmes. Là, pareil, comme on veut dire, concernant l'Assemblée générale des Nations Unies. Demande-moi pas Vindiac, son manière de travail, est-ce qu'il connaît même sa précédente, je vais dire ça là. Et je vais dire sa précédente, 1986-1987 là, États-Unis, Nicaragua. Pas une fois, des résolutions votées par l'Assemblée générale des Nations Unies en l'espace des ans. Des résolutions votées par l'Assemblée générale massivement pour dire États-Unis respectez ruling. Mais devant le Conseil de sécurité, avec le droit de veto des États-Unis. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit, t'allais là. Mais quand on peut dire ça, tu peux venir dire qu'on dit devant l'Assemblée générale, ne vous casse pas pied. Il pareil. Mais tout ça là, c'est un exercice de propagande. Quand nous avons dit mon Conseil de sécurité, pour qu'il
Grande-Bretagne, États-Unis, viennent servir de veto. Pas comme ça. Donc, ça, tout ça là, c'était la guerre de propagande, la guerre d'information. Bon, là, il paraît clair, il paraît clair que le gouvernement mauricien décide pour pas à le conseil, pas se lève la question à Conseil de sécurité, puis directement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il ne faut pas parler de pique quoi là. Il donne backing dans l'Assemblée générale des Nations Unies, mais nous disons, améliore nos performances. Hein. Ça aussi, le gouvernement bien fané, c'est vrai, nos résolutions en faveur, ça va s'y voter. Mais regardez bien combien de votes nous gagnons, combien de votes pour nos résolutions. Ça concerne le chef national. Est-ce que d'abord qu'il revive avant de faire revivre sa comité interparlementaire? Mais naturellement, un minimum qui tout le monde parti représenté au Parlement gagne sans participer et sans information. C'est un minimum, mais ça aussi, ça c'est probablement manteau, ça. De façon de faire sur la discipline. Et même pour les Nations Unies, implique l'opposition, peut-être une délégation qui va aux Nations Unies, mais il y a une opposition aussi là-dedans. Et ça va. Already ça. Il parle à moi. Ça va là, un MSN là, ça ne peut pas faire ça trop, moi, c'est pas comme ce dossier de faire à foutre ça. Qui dit ça, qui dit trop, là, un dossier international. Already ça, moi, donne ta date, là, si tu l'es. Moi, je informe, l'État m'a sous les questions trop, là, moi, je suis encore leader de l'opposition. Moi, je dis, en niveau de Jacques-Nat. Telle année, moi, je suis à Madagascar, jusqu'à cette date-là, Madagascar, tu peux revendiquer Tromelin, mais grâce à mon intervention, Madagascar, à partir de cette date-là, il arrête de revendiquer Tromelin. Nous appuyons Madagascar, les îles Éparses, nous appuyons nous, Tromelin. Mais clairement, en niveau de Jacques-Nat, parce qu'on n'a rien, il remercie moi. Mais ce ton, lequel il remercie moi, montrer qu'il tu peux apprendre quelque chose. Nous, MSM, et non, on ne va pas dire tout le monde, mais il y a bien tiré du monde dans MSM qui connaît ce dossier qui s'est aillé. Ok? Anything else? Et l'association Justice et Vérité qui peut demander pour qui est dans sa laine code là, qui te promet quand même. Non, c'est une organisation qui n'est pas une commission, mais naturellement, mais jusqu'à. Non, le commissionnaire. Jusqu'à ce que si on fait recommandation, le gouvernement fait dormir là, toute l'opposition nous pose question au Parlement, le gouvernement fait dormir. Allez, merci, bon week-end.